Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous est présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque de Rivière-Salée avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabienne. Ça va Raphaël depuis la dernière fois? Oui, bien, ça va. Depuis la dernière fois, ça va. Très bien. Merci. Raphaël, quel thème va-t-on aborder aujourd'hui? Alors, un thème très sérieux, c'est la différence. Différence par la couleur de la peau, la texture des cheveux. Et les enfants vont présenter 3 belles histoires avec une fin très heureuse. D'accord. Et voilà, et je pense que ces 3 histoires-là vont nous donner vraiment des leçons de vie. Très bien. Vraiment des C'est leçons de un vie. grand débat, hein, cette histoire Ah de oui, oui, différence. parce que hein, ça donc, touche les adultes, que les les enfants. Voilà. Les enfants. Et toutes ces histoires-là se passent dans l'école, à la maison, voilà. Partout, on retrouve À ce même problème. l'extérieur, À les heures de l'extérieur. jeu, quand on va Voilà, faire ses c'est ça, les courses, courses. partout. Voilà. C'est un grand débat, donc on va grand développer débat. dans une petite dimension aujourd'hui, puisqu'on c'est le temps qui nous C'est est le accordé, temps, mais c'est ouais. vrai que on pourra y revenir une autre fois, parce que vraiment il y a oui. matière Voilà, à travailler. À travailler, vraiment. Voilà. Vraiment. Donc ce thème que tu as choisi, les enfants ont adhéré assez facilement. Ah oui, j'ai pas eu de problème. Tous, ils ont choisi leur livre. D'accord. Je n'avais pas beaucoup, hein, j'en avais que 4. Oui. Et il y avait 3 livres qui ont plu, Ma princesse africaine, Oui. Maïté Tishivé, et puis la dernière, c'est un livre écrit par Cage Florentini, Mhm. qui parle de poupées. Enfin, c'est une histoire extraordinaire et merveilleuse. Donc à travers ces belles histoires, voilà, c'est ça. on va traiter de cette différence, différence. qui est un sujet assez C'est délicat à délicat. traiter avec les Oui, enfants. oui. Donc avec des mots pour Voilà, les enfants. des mots d'enfants pour les enfants. Voilà. Voilà, des histoires écrites pour les enfants. D'accord, Voilà. très Oui. bien. Donc nous allons recevoir notre premier donc petit camarade qui va nous parler de son livre, donc en l'occurrence Thaïs. À tout de suite avec Thaïs. Voilà, donc on se retrouve avec Thaïs. Bonjour Thaïs. Bonjour, Ça va? ça va bien? Tu nous rappelles ton âge Thaïs? Alors j'ai 8 ans Et en quelle classe es-tu? au CME. CM. À Rivière-Salée? Non, Non? Où? à Ducos. À Ducos. Voilà. Thaïs, quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Alors je vais vous raconter Une robe couleur soleil Et de quel auteur? de Nicole Cache-Florentini. Très bien. Ben, raconte-nous ton livre Thaïs. Alors c'est une petite fille qui s'appelle Linda, qui avait une belle petite poupée en porcelaine, qui avait des yeux bleus et qu'elle aimait beaucoup. Elle jouait tout le temps avec elle. Et un jour, sa cousine Hortense, lui a demandé de lui prêter sa poupée. Et elle lui a dit non, non, tu vas abîmer les beaux petits cheveux que ma poupée a. Et Hortense a insisté et elle a dit non, non, ta mère, tu avais qu'à dire à ta mère d'acheter. Et elle lui a dit non, ma mère, tu sais bien que ma mère est à l'hôpital et qu'elle ne pourra pas. Elle a dit. Alors elle a dit tant pis pour toi. Et après, Hortense a couru vers un arbre où elle n'osait jamais s'aventurer et elle a commencé à jeter quelques gouttes de larmes qui a formé un petit ruisseau. Et après, elle entend une petite voix dire, merci. Et après, elle se lève, elle dit, qui a dit ça, qui est là? Après, elle dit, c'est moi, regarde à tes pieds. Après, elle voit une petite chose. Après, elle lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle lui dit,
Alors, c'est pour... Je sais qui t'a fait pleurer. C'est ta cousine Linda. Après, elle a dit, comment tu sais? Elle a dit, parce qu'elle aussi c'est à cause d'elle que je suis ici. Alors, sans t'interrompre, donc, elle se retrouve dans la nature, loin de la maison, au pied d'un arbre. En fait, c'est le fait d'avoir pleuré autant qui a formé Oui. une petite flaque, quoi. En fait, c'est une flaque de larmes. Et heureusement qu'elle a pleuré parce que sinon, en fait, c'était une petite poupée. Alors, sinon, la petite poupée allait mourir. Donc, c'est là Si où elle elle a a pas pleuré, d'eau. en fait, Voilà. que la petite poupée était. Donc, Oui. c'est la petite poupée qui lui parlait, en fait. Oui. D'accord, continue. Et la petite poupée n'avait pas de bras, ni de jambes. Et à cause d'un chat d'une voisine, il était venu et il s'est bagarré avec la petite poupée et lui a arraché un bras et une jambe. Hmm. Alors la poupée a commencé à lui raconter que c'est sa tante, s'appelait... Non, on n'a pas dit son nom. Il y avait une tante, la tante de Linda, lui a acheté... Enfin, elle a acheté la petite poupée et elle a donné un cadeau à Linda. Linda n'a pas voulu de la poupée et sa maman lui a dit, Linda, il faudra que tu ranges tes jouets. Donc, elle a fait un tri et elle a jeté. Ah, donc Elle a c'est jeté. Linda qui a jeté la petite poupée qui a été arrachée Oui, par le parce chat. qu'elle n'aimait pas. Elle s'est dit, enfin sa maman lui a acheté une autre petite poupée en porcelaine et elle s'est dit, si j'avais de beaux yeux comme toi et de beaux petits cheveux, Ah oui, parce que la poupée de porcelaine, elle a de longs cheveux soyeux, Voilà. une belle peau et tout ça. oui. D'accord. Alors elle s'est dit ça et puis elle a jeté. Alors non, Hortense a dit, je vais. Alors Hortense a dit, je vais faire une opération, on va t'opérer. Après, elle a dit, attends une minute. Quand j'étais dans le sachet, quand elle m'avait enfermée dans un sac de poubelle, il y avait un ami, un lapin. Et elle m'a dit, il a réussi à s'échapper grâce à ses dents. Et il m'a dit, siffle 3 fois et je viendrai te secourir. Hmm. Alors, elle a sifflé 3 fois et le lapin est venu. Après, ils l'ont expliqué qu'ils allaient faire une petite Opération. opération. Et après, ils ont commencé à opérer. Ils ont commencé pour les yeux, je sais plus. Donc, Et avec les puis, bras, voilà. les yeux, donc ils ont carrément réparé la petite poupée Oui, qui et avait elle été est jetée. devenue belle. Mhm. Et après, pendant qu'ils étaient en train d'opérer, en fait, quand ils avaient fini d'opérer, ils étaient en train de jouer. Et après, on entend Linda hurler. On la voit pleurer. On lui dit, Linda, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle dit, ma petite poupée en cire s'est cassée la jambe. Hmm. Après, Hortense a dit, c'est pas grave, nous allons faire ton enterrement. Et après, elle a dit d'accord. Après, ils ont fait son enterrement. Et après, ils ont fait une grande petite fête. Ils se sont retrouvés finalement, Lapin, Hortense, Linda et la petite poupée qu'ils ont réparée, Et elle s'appelait Hortensia. Hortensia. Et après, Linda a dit, après Hortense a dit, si tu veux, je te la donne. Enfin, ne dis rien, je sais ce qui s'est passé. Ah oui, donc en fait, c'est là qu'on voit, Linda n'a pas été très gentille au départ. Elle ne voulait pas prêter sa poupée, Elle n'aimait finalement. pas la couleur de sa peau, elle voulait avoir de beaux yeux bleus Eh oui. et Et de beaux cheveux comme elle. Et elle se retrouve à jouer avec Hortense, avec la petite poupée noire, réparée, qui est devenue toute jolie. Ouais. Et finalement, Hortense est tellement gentille qu'elle va même à lui prêter la poupée, ce que Linda ne voulait pas faire au départ. Oui, et après, ils ont fait une grande fête avec des fruits. Et après, le soleil a dit, je vais bientôt me coucher, rentrez chez vous, il est l'heure.
C'est une belle histoire en tout cas. Donc une robe couleur Couleur soleil. C'est un très beau livre. Eh bien, on applaudit Thaïs qui nous a fait une très belle présentation. Merci Thaïs. Voilà donc mes petits camarades, vous allez pouvoir jouer à notre jeu numéro 1 de notre émission. Donc il s'agit d'appeler au standard de Zouk TV. Donc les deux premiers appels au standard de Zouk TV, donc au 05 96 71 27 27, se verront récompensés par les magasins Joupi d'un album à colorier avec stickers très tendance en ce moment. Donc filles et garçons. Donc appelez vite au standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Donc je rappelle aussi aux adultes qui sont présents, qui regardent notre émission et qui voudraient offrir donc ce cadeau à un enfant, petit enfant, cousin, cousine, neveu, nièce, peuvent aussi appeler donc au standard de Zouk TV et retirer donc ce bon cadeau offert par Joubi et Bébé Bonheur. Voilà. Donc on se retrouve avec Sloane. Bonjour Sloane. Bonjour, Quel âge as-tu Sloane? 8 ans. 8 ans. Et en quelle classe tu es? CE2. CE2. Et à Rivière-Salée? Non, c'est esprit. Au Saint-Esprit. Donc Sloane est au CE2 au Saint-Esprit. Donc Sloane, quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Maïté Pitichivé. Alors vas-y, raconte-nous ton livre. C'est de quel auteur au fait? Catherine Hubert. D'accord, très bien. Ben vas-y, raconte-nous ton livre. Alors, ce livre parle d'une petite fille qui s'appelle Maïté. Et elle vit dans une belle petite maison où il y a un très très beau paysage. Très bien. Et dès qu'elle va à l'école, eh ben, toutes les filles se moquent d'elle parce qu'elle a des tout minuscules cheveux. Ah ouais. Et il y a une fille qui s'appelle Marie Langue Fouchue qui se moque d'elle. Marie Langue Fouchue? Et elle dit aux autres filles, comme c'est la plus forte, elle dit aux autres filles de l'école, faites ce que je vous dis, sinon je ne vous aiderai pas pour les maths. Alors, les autres filles font ce qu'elle dit et eh ben, elle leur a dit de se moquer de Maïté et Maïté devient triste. Alors, dès qu'elle rentre chez elle, elle dit à sa mère de lui faire de lui rajouter des cheveux, des rajouts de cheveux. Et dès qu'elle retourne à l'école, les filles se moquent encore plus d'elle. Ouh là là. Parce qu'elle a des rajouts de cheveux. Donc dès qu'elle est arrivée à la maison encore une fois, elle a pleuré. Elle a demandé à la... Non, elle a pleuré. Et à la fin, on a vu la plus forte de l'école. Eh ben, on a vu, la maîtresse a vu quelque chose sur son cahier. Et elle a vu un tout minuscule pourou. Et alors... Oui. D'accord. Et toutes les filles de l'école qui avaient des cheveux longs sont rentrées chez elles et ont raté l'école. Ah oui. Pour se couper les cheveux. Et on a dit dans ce livre que les pourous étaient très résistants et qu'aucun produit, aucun liquide ne pouvait les exterminer. Donc il fallait se couper les cheveux. Voilà. Et que... Donc toutes les filles se sont coupées les cheveux. Toutes les filles à cheveux longs. À cheveux longs, toutes les filles à cheveux longs se sont coupées les cheveux par la force des choses. Et finalement, Maïté, est-ce qu'elle a gardé ses rajouts? Non, Non, elle les avait enlevés. Elle les avait enlevés, d'accord. Donc quand elle est rentrée à la maison et qu'elle s'est mise à pleurer parce qu'on s'est moqué d'elle malgré elle avait rajouté des cheveux, finalement, elle a enlevé les rajouts. Voilà. D'accord. Et retournée à l'école, les filles aux beaux cheveux longs ont attrapé des poux. Avait des tout minuscules cheveux, puisque Maïté n'avait pas de poux, et puisqu'elle avait des tout minuscules cheveux. Et puis toutes les filles ont eu des minuscules cheveux. Et Maïté avait eu les plus grands cheveux de l'école. D'accord. Puisque finalement, elle n'avait Voilà. pas de poux, donc elle n'était pas obligée de les couper. D'accord. Donc la morale de cette histoire, Il ne faut pas se moquer des autres. il ne faut pas se moquer des autres et s'accepter comme Comme on est. on est. C'est une très belle histoire, mes amis téléspectateurs, racontée vraiment avec passion par Sloane. Tu veux nous lire un paragraphe, s'il te plaît, Sloane? Depuis son plus jeune âge, il avait toujours la même longueur. Sa mère pensait lui faire plaisir
lui entortillait tout autour du crâne de petites mèches de cheveux qu'elle fixait à l'aide d'élastiques. Maïté s'était plus ou moins fait d'une raison concernante. Ses cheveux et ses coiffures la satisfaisaient jusqu'au jour où dans la cour de l'école, elle entendit alors ses cheveux. Ils ne sont toujours bons qu'à faire des cacapoules. Marie Langue-Fourchue flanquait de sa troupe, la regardait en ricanant. Il est vrai que tu fasses à ces filles aux beaux cheveux longs. Maïté se sentait bien désemparée pour leur répondre. Et à cet instant présent, que n'aurait-elle pas donné pour avoir elle aussi de jolies tresses ornées de rubans ou de vava. Très bien, Sloane. On applaudit Sloane. Très belle présentation. Merci, Sloane. Et à tout de suite avec Clara. Voilà, donc on se retrouve avec Clara. Bonjour, Clara. Bonjour. Rappelle-nous ton âge, Clara. 9 ans. 9 ans. Et tu es en quelle classe? En CM2. CM2. Où? À Josso. À Via-Pilote. Voilà. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui, Clara? Ma princesse africaine. Vas-y, raconte-nous ton livre. Alors, c'est une petite fille qui s'appelle Kamaria. Et elle rentre dans une école à la rentrée de janvier. Elle a 8 ans. Elle est au CE2. Et dans cette école, il y a une bande d'amis. Il y a trois élèves. Il y a Martin, Faustine et Samir. Et Kamaria va rentrer dans cette école et il y a des personnes qui vont lui dire des méchancetés. Par rapport à quoi? À sa couleur de peau. Ah oui. Parce que c'est en Europe. Alors il y a des blancs et elle est noire. Donc ça se passe en Europe alors? Oui, dans une école. Et donc cette fille, à la fin, ils vont faire une grande fête. Mais avant de raconter la fin, tu nous racontes un petit peu ce qui se passe dans l'école par rapport à sa différence? Donc les autres vont être un peu méchants, vont lui dire des méchancetés. Ensuite, elle va rencontrer des gens gentils quand même. Non. Elle va pas rencontrer des gens gentils? Non. Du tout? Non. Elle va pas se faire des amis? Non, elle va faire que 3 amis. C'est Martin, Faustine et Samir. Mais c'est déjà bien d'avoir 3 amis dans sa vie, dans une classe, c'est bien. Donc ses amis vont partager des choses avec elle. Et un jour, il y a Martin, le garçon, il veut aller reprendre ses billes pour jouer dans la cour. Et quand il se met à jouer, il y a les 2 méchants garçons qui vont prendre les billes et qui lui dit ne touche plus jamais à Kamaria, sinon je vais te dire des moqueries comme Kamaria. Alors c'est pas gentil. Il ne faut pas que tu sois avec Kamaria. Alors après il s'en va sans ses billes et donc ils veulent parler pour organiser quelque chose. Donc, comme il ne peut pas se retrouver avec Kamaria, il faut se retrouver, mais ils vont se cacher pour parler. Avec Martin, Kamaria, Samir et Faustine, ils vont organiser une fête à l'école pour arrêter les moqueries et pour présenter les pays, pour présenter son pays. Ah d'accord, donc elle va parler de son pays. C'est l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et elle va demander à la maîtresse et elle est d'accord. Donc à la fin de l'histoire, ils disent que
qu'ils font une grande fête et qu'après les garçons qui étaient méchants, eh bien, il y en a un qui s'appelle Rémi et qui organise la fête avec eux en fait et qui devient gentil. Ah, finalement, ça se termine bien. Et aussi, eh ben, j'ai bien aimé un passage à la fin. Oui, tu veux nous le lire? Pour dessiner Camarilla, je me suis souvenu de toutes les petites filles que j'ai croisées en Afrique, avec leurs jolis boubous et leur sourire comme un cadeau. Je suis contente qu'on retrouve un peu d'elle dans ce livre. C'est Aline Bureau, c'est celle qui a fait les illustrations, qui a écrit ça à la fin. C'est beau. Mais j'ai un autre passage à lire. Vas-y, vas-y. Un mardi matin, en classe, le gros et grand Rémi Fatourgue a fait passer un mot à Camarilla. Elle me l'a fait voir. Voilà ce que j'ai lu. Retourne dans ton pays. T'as rien à faire chez nous. Et pays, il l'avait écrit P-E accent I. Je n'ai pas l'habitude de rapporter, mais là c'était trop. J'ai levé le doigt. Maîtresse, s'il vous plaît, est-ce que pays ça s'écrit comme ça? Notre maîtresse, Madame Dumas, s'est approchée pour lire le mot. Au lieu de répondre à ma question, elle est devenue toute pâle. Ah oui, j'imagine. Elle s'est retrouvée bien embarrassée, je suppose. Très bien. Eh bien, écoute, Clara, tu nous as fait une belle présentation. Ton livre a l'air très intéressant aussi. Je vous invite à le lire, hein, mes petits amis téléspectateurs. Donc, c'est Ma princesse africaine de Christine Paluy aux éditions Lito. Voilà, présenté par Clara. On applaudit Clara. Merci, Clara. Voilà, donc mes chers amis, nous passons à notre deuxième jeu de l'émission. Donc j'invite les 10 premiers téléspectateurs à rentrer en contact avec le standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Vont se voir récompensés, donc les 10 premiers appels vont se voir récompensés d'un bon pour un cadeau pour tout achat à la librairie antillaise de la Galeria. Voilà, donc à tout de suite au standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Donc je répète aussi aux adultes qui peuvent nous téléphoner, toujours au standard de Zouk TV, pour faire profiter à un voisin, un petit enfant, cousin, cousine, neveu ou nièce. Donc en appelant au standard pour récupérer leur bon cadeau offert par la librairie antillaise. Voilà. Voilà notre sélection du jour. Donc en 1, nous avons l'album jeunesse Zine l'abeille, donc de Georges Mauvois, illustrateur Sophie Mondésir, aux éditions Doper. Georges Mauvois, auteur martiniquais, nous entraîne au cœur d'une ruche où nous suivons la vie de Zine, une abeille butineuse. Pas à pas, Zine apprend différentes tâches, les codes de conduite de la ruche, la communication et les dangers. L'abeille est curieuse et pose des tas de questions sur son fonctionnement. Elle jouera un rôle décisif pour la survie de la colonie. Ce conte illustré par une artiste peintre d'origine guadeloupéenne nous est raconté par Sarah Corinne Emmanuel en français et en créole. Quelques chants en créole, trop rares, viennent ponctuer ce récit instructif sur la vie des abeilles. Ensuite, nous avons Une mère rebelle, donc de Claire Gaborio aux éditions Orphi. De la vaisselle brisée au pot renversé, que peut-on faire lorsque sa main gauche n'en fait qu'à sa tête? Un jeune garçon et ses parents vont tenter de résoudre ce problème. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Un album pour apprendre à dépasser sa différence, donc à partir de 6 ans. Alors voilà, donc pour mes amis téléspectateurs, c'est tout pour la sélection du jour. Voilà, donc notre émission touche à sa fin, mes chers amis téléspectateurs. Le mot de la fin, donc, à Raphaël. Voilà, nous terminons sur des notes positives parce que toutes les histoires, c'était merveilleux de les écouter. Oui. Les résumés qui ont été faits, les passages également. Oui, oui, oui. Voilà, vraiment des choix vraiment qui nous ont vraiment mis l'eau à la bouche pour la lecture. Pour la lecture. Et à puis découvrir. voilà, également que vraiment la différence, il ne faut pas que la différence laisse la place à l'indifférence. Ah voilà, oui, ça c'est une belle phrase, ça, voilà. Raphaël. Très, très, très bien pour le mot de la fin. Surtout pour les enfants. Voilà, surtout pour les enfants. Les enfants sont confrontés à ça et ils ne savent souvent pas comment réagir. C'est blessant.
très blessant. Surtout à l'école. À Il y l'école. a pas mal de choses qui se passent à l'école. Ouais. Donc, s'ils peuvent effectivement se référer à pas mal d'ouvrages qui D'ouvrages. parlent de ça, c'est une très bonne chose. Donc, j'invite les parents effectivement à penser à Voilà, ça. et puis c'est pas, excuse-moi, c'est pas un hasard, hein, parce que il y a deux auteurs qui ont, justement, les scènes se passent à l'école, on a deux, et puis l'autre au sein d'une famille. Oui, Et ça touche, et chez nous, c'est comme ça. C'est C'est un comme problème ça. récurrent oui. qui touche tout le monde, jeunes et grands, petits et vieux. Et Voilà. c'est dommage. Et dans d'autres pays aussi, puisqu'on D'autres voit pays, qu'en voilà. Europe, la Mhm. petite Voilà, africaine vient africaine, s'installer c'est vrai. en Europe En Europe. et forcément va à l'école Voilà. et est confrontée à Voilà, cette différence voilà, de couleurs. exactement, de Voilà. Et couleurs. les enfants, ils savent pas forcément comment réagir Voilà, c'est à ça. ce genre Voilà, d'attitude. c'est vrai, c'est un problème qui est très très sérieux parce que c'est dans le livre de Cage Florentini, même l'auteur et Cage Florentini prend exemple sur la poupée, Sur la poupée, la couleur de la poupée. Exactement. Voilà, exactement. que l'enfant rejette sa poupée noire. Il y aurait beaucoup à dire, Raphaël. Voilà, Oui, donc voilà. Raphaël, tu as un mot à faire passer pour le mot de la fin Le mot de la sur fin, la alors, médiathèque? voilà, bientôt Noël. Oui, Alors les enfants, je donne rendez-vous pour les activités, les ateliers d'écriture, les jeux de pistes. Voilà, je les invite tous à être présents pour Noël et qu'on va vraiment fêter en famille à la médiathèque. voilà. Voilà. Autour de beaucoup de livres Autour de sur, beaucoup de livres, sur voilà, ce sujet sur qu'on ce a sujet ici chez également. nos Il y Antilles. en a, oui. Voilà, ben merci Raphaël. Merci à toi, Fabienne. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Votre magazine littérature jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous a été présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.